En 2003, une expédition dirigée par les Allemands a découvert l'ancienne ville d'Uruk en Irak. Il est censé être le tombeau du roi Gilgamesh. L'équipe a utilisé la technologie moderne pour scanner le sol et créer un magnétogramme qui a révélé virtuellement le plan architectural de la ville antique. Dans l'ancienne région de l'Euphrate, les chercheurs ont découvert les restes d'un bâtiment qui pourrait être interprété comme une tombe, qui correspondait à la description de la tombe de Gilgamesh dans l'épopée de Gilgamesh. Cependant, Jörg Fassbinder du département bavarois des monuments historiques à Munich a déclaré qu'il ne pouvait pas confirmer définitivement que la tombe appartenait à l'ancien roi, mais qu'elle ressemblait étroitement à la description de l'épopée. Gilgamesh lui-même est considéré comme un héros mythologique sumérien, akkadien. Un géant de plus de 5 mètres de haut. Les traductions de plusieurs textes publiés au cours des dernières décennies lui permettent d'être accepté comme une véritable figure historique, et plus précisément comme le 5e souverain de la première dynastie de la ville d'Uruk à Sumer. Très probablement, après sa mort, Gilgamesh a été déifié. Pour rendre les choses encore plus étranges, sur le site web du département d'État américain dans la zone Freedom of Information Act, nous trouvons un email avec demande de documents relatifs à la chambre de résurrection de Gilgamesh, l'emplacement de son corps et celui des Néphilim enterrés. Le courriel se trouve à la page 470. Pourquoi les emails du département d'État incluaient-ils un message relatif à la résurrection de Gilgamesh et à l'emplacement des Néphilim enterrés? Que se passe-t-il après la découverte supposée de l'ancienne tombe? Nous trouverons les réponses à cette question et à d'autres dans cette vidéo. La découverte de l'antique cité d'Uruk apporte un éclairage nouveau sur le contexte historique du légendaire roi sumérien et de sa sépulture. Gilgamesh est l'une des figures les plus vénérées de la mythologie mésopotamienne antique et on pense qu'il est le 5e roi d'Uruk. Dans de nombreuses histoires et épopées dans lesquelles il apparaît, il est considéré comme un demi-dieu ou un dieu-roi. On pense également que Gilgamesh a joué un rôle dans l'au-delà en tant que juge des morts dans le monde souterrain. Il est également décrit comme le seigneur des animaux. Son histoire et ses légendes se sont transmises à travers les siècles et font l'objet de nombreux ouvrages littéraires et découvertes archéologiques. Dans l'épopée de Gilgamesh, un ensemble de tablettes d'argile inscrites, il est décrit qu'il a été enterré sous l'Euphrate dans une tombe qui a été construite lorsque les eaux du fleuve se sont séparées après sa mort. L'épopée est un poème épique de Mésopotamie et est l'une des plus anciennes œuvres littéraires conservées à ce jour. Les plaques et l'enregistrement remontent à 2100 avant Jésus-Christ. L'emplacement de la tombe a été découvert par une expédition allemande, en détectant des différences dans le sol. Ainsi, ils ont créé un magnétogramme, qui a ensuite été cartographié numériquement pour obtenir une structure détaillée de la zone. Cette technologie leur a permis de couvrir plus de 100 hectares, et à leur grand étonnement, ils ont découvert des structures déjà décrites avec une précision incroyable dans l'épopée de Gilgamesh, telles que des maisons, des jardins et des champs. De plus, ils ont découvert un système avancé de canaux qui faisait ressembler la ville à une oasis d'eau dans le désert, témoignant d'une civilisation très développée. Nous avons trouvé dans une zone juste à l'extérieur de la ville, dans le lit de l'ancien fleuve Euphrate, les restes d'un bâtiment qui peut être interprété comme un lieu funéraire, a déclaré à l'époque M. Fassbinder. À ce stade, je ne veux toujours pas dire avec certitude qu'il s'agit de la tombe du roi Gilgamesh, mais la ressemblance est frappante avec ce qui est décrit dans l'épopée. La mort de Gilgamesh. En fait, la fin des jours de Gilgamesh est très bien rapportée dans l'ouvrage sumérien La mort de Gilgamesh. Bien que son thème se retrouve dans l'épopée de Gilgamesh, il n'est pas toujours inclus dans les traductions modernes. Le poème décrit la mort et l'enterrement du souverain héroïque de la ville d'Uruk. Dans la tradition sumérienne, Gilgamesh était considéré comme le vrai roi. On pense qu'il est né de la mère divine Ninsun et du père mortel Lugalbanda. Le récit de « La mort de Gilgamesh » commence avec le héros allongé dans son lit, en phase terminale. Dans son rêve, son destin se révèle, il a atteint la fin de son temps sur Terre et deviendra le maître des enfers. Après la mort de Gilgamesh, le texte passe à une description de son enterrement, qui peut faire référence aux tombes dures. Sa femme bien-aimée, son fils bien-aimé et sa jeune femme, son chanteur préféré, son majordome et son barbier préféré, ses préposés préférés qui ont servi dans le palais ses sujets favoris. Lorsqu'ils se couchèrent à leur place avec lui, comme dans le pur palais d'Uruk, Gilgamesh fils de Ninsun, pesa les cadeaux pour la rencontre, Ereshkigal pesa les cadeaux de Namtar.
Le texte se poursuit par des descriptions tout aussi brèves des offrandes faites à une vingtaine de divinités et à plusieurs types de fonctionnaires sacerdotaux, tous aujourd'hui décédés. Sans aucun doute, à l'époque, les archéologues étaient convaincus que cette découverte révolutionnaire révélerait des secrets oubliés depuis longtemps et changerait fondamentalement notre compréhension de l'histoire. Cependant, quelqu'un d'autre avait d'autres plans. Quelques semaines seulement après la découverte de la tombe de Gilgamesh, les États-Unis ont lancé une invasion de l'Irak. Cela oblige Fassbinder et son équipe dévouée à abandonner précipitamment leurs recherches et à évacuer le pays, laissant les mystérieux secrets de leur découverte dans l'obscurité. Dès lors, personne n'a approché cette découverte. Ces dernières années, l'assèchement de l'Euphrate a ouvert la porte à des révélations de plus en plus récentes sur notre histoire. Malheureusement, par coïncidence, ou peut-être pas par coïncidence, la plupart d'entre eux se retrouvent dans une zone de guerre. Il semble qu'officiellement personne n'explore ces gisements de notre histoire ancienne et oubliée. Cependant, les courriels du département d'État publiés en vertu de la loi sur la liberté de l'information a publié une capture d'écran d'un courriel du département d'État prétendant demander des documents liés à la « chambre de résurrection de Gilgamesh » et à « l'emplacement des Néphilim enterrés » a récemment circulé en ligne. Il ne ressort pas clairement des informations si la demande a été satisfaite. Il est supposé que les Néphilim mentionnés dans la demande signifient vraiment les descendants des anges déchus et des humains tels que décrits dans les textes religieux. L'existence de l'email n'a pas été confirmée par des sources faisant autorité et nous devons vous informer qu'il n'est pas clair s'il est authentique ou s'il s'agit d'une sorte d'escroquerie de pirate. Cependant, le fait est qu'à ce jour, l'email demandant des documents sur la chambre de résurrection de Gilgamesh et l'emplacement des Néphilim est toujours à la page 470 dans le journal Freedom of Information Act du département d'État. Il est également important de connaître l'exactitude et le contexte de l'email avant de tirer des conclusions. Denetra Seniger est répertoriée comme la requérante de la demande sur le site web des documents du département d'État. Lorsque nous vérifions ce nom, des milliers de personnes apparaissent sur Internet et il n'y a aucun moyen d'obtenir des informations significatives sur cette personne. Il peut s'agir d'un pseudonyme utilisé par quelqu'un d'autre. Il y a également eu des spéculations selon lesquelles l'email pourrait être une discussion cryptée dans laquelle Gilgamesh a peut-être été utilisé comme nom de code pour autre chose. On ne sait pas à quoi les Néphilim enterrés pourraient faire référence, et il est peu probable qu'un message avec un tel titre soit utilisé pour cacher un nom de code, attirant autant d'attention en soi. Les Néphilim sont mentionnés dans plusieurs textes anciens et sont considérés comme un groupe d'anges qui se sont rebellés contre Dieu. Par la suite, elles décidèrent de s'établir avec les filles des hommes sur terre, ce qui conduisit à la naissance de géants. Le livre de la Genèse les décrit comme des hommes puissants qui étaient d'autrefois, des hommes qui sont devenus célèbres. Le terme Néphilim est dérivé du mot hébreu naphal, qui signifie tomber. La nature exacte et l'origine des Néphilim sont sujettes à débat et à interprétation, mais ils sont généralement considérés comme un groupe d'êtres puissants et surnaturels. Dans certaines traditions, ils sont considérés comme mauvais et destructeurs, tandis que dans d'autres, ils sont décrits comme héroïques et justes. Leur existence réelle est un sujet très débattu depuis des siècles. L'une des idées les plus folles que nous ayons rencontrées est peut-être que le gouvernement essaie de ressusciter des anges déchus. Naturellement, cela ne repose sur aucune théorie scientifique ou religieuse crédible, ni n'est étayé par des faits concrets. La théorie poursuit en disant que la recherche sur la matière noire menée par le CERN est menée dans le but d'éveiller la bête. Bien sûr, ils ne sont pas non plus étayés par des sources ou des preuves fiables. Si quelque chose est clair, c'est qu'en 2003, nous avons appris que nous étions au bord d'une découverte révolutionnaire qui changerait à jamais notre compréhension de l'histoire humaine, et cela fait 2 décennies depuis comme si cela ne s'était jamais produit. Bon, ce n'est clairement pas le cas de tout le monde, car quelque part, quelqu'un s'intéresse encore à cette découverte. Et sur le chemin de la logique, s'il veut savoir où se trouve la chambre de résurrection, Gilgamesh et les Néphilim ne sont clairement pas là où ils étaient en 2003, car alors une simple recherche sur Internet répondrait à cette question. Nous espérons que vous ne serez pas déçus de ne pas en savoir plus sur Gilgamesh lui-même, mais après 2003, lorsque sa tombe et son corps auraient été retrouvés, voici son histoire à ce jour. Si vous aimez ce que nous faisons, faites-le nous savoir dans un commentaire et en vous abonnant à la chaîne. Et n'oubliez pas, tout n'est pas toujours ce qu'il paraît.